Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition, un nouveau projet GSM a été présenté hier à l'Assemblée territoriale. La société Xalu soumet cette nouvelle proposition comme étant simple et moins onéreux pour le territoire. Et ce soir, nous recevons sur ce plateau le vice-président de l'Assemblée territoriale, Michael Koulimotoke. Avec lui, nous évoquerons ce nouveau projet GSM, mais aussi la grève du personnel Atos des internats de Lano et Sofala. Le GSM à Wallis et Futuna est devenu un marché très convoité. 3 premiers projets proposés lors d'un appel à candidature ont été déclarés infructueux par le préfet. Après cela, un accord de principe a été signé en Nouvelle-Calédonie en janvier, attribuant à l'OPT l'installation du GSM sur le territoire, dans un partenariat avec le SPT. Et à l'heure où une expertise financière et technique est demandée sur la légalité de ce partenariat, une 4e proposition vient d'être présentée aux élus. Le projet en question se voudrait simple et moins coûteux pour le territoire. Le reportage de Lafala Liufau et Jean-François Pokabassé. Ce matin, c'est très nuageux. Je pense que la pluie, il pleut même d'ailleurs, et ça peut voir toute la journée. Luc Danel vient d'appeler la Nouvelle-Calédonie avec son téléphone portable. Cet appel est possible avec l'utilisation d'un cœur de réseau situé en Europe et d'une clé 3G installée sur un ordinateur. Il s'agit certes d'un système léger, mais avec ce test, Luc veut démontrer que l'installation du GSM sur le territoire peut être facile, simple et rapide. Le projet globalement consiste dans une première phase à amener ce test pour expliquer que le téléphone est facile. Ensuite, évidemment, pouvoir apporter une réponse rapide au niveau des jeux. Et puis également, j'allais dire, amener une société wallisienne à exploiter son propre téléphone sur le sol wallisien, évidemment. Luc est le président d'une société d'audit, logiciels et solutions informatiques Xalu. Dans son idée, le cœur du réseau sera installé à Wallis, une proposition d'ailleurs faite par 2 des premiers projets. Mais à la différence de ces derniers, Luc propose une gestion de l'entreprise, notamment financière, complètement wallisienne, avec la participation des habitants du territoire. À Wallis, 3 antennes seront placées dans chaque district pour assurer la couverture, pouvant aller jusqu'à 10 km au large à partir du rivage. Pareil pour Futuna, avec cependant plus d'antennes en raison du relief de l'île. Pour ce qui est du coût, le projet n'est pas encore totalement chiffré pour l'instant. Nous sommes dans un stade d'expérimentation, mais effectivement, tout nous laisse penser que une fois qu'on aura déterminé le périmètre exact, aujourd'hui nous ne sommes que sur des données techniques et nous devons affiner les équipements nécessaires. On peut imaginer que nous serons à quelques centaines de millions et non pas à un chiffre fatidique qui est au-delà et bien au-delà du milliard de francs CFP. Ce serait à la demande du vice-président de l'Assemblée territoriale que ce nouveau projet est aujourd'hui proposé. Une question se pose, pourquoi une 4e proposition ne voit le jour que maintenant, juste au moment où une expertise technique et financière est demandée sur la faisabilité du projet OPT? Pour revenir au nouveau projet GSM présenté à l'Assemblée hier, vous confirmez, monsieur le vice-président, que vous avez fait vous-même la démarche, comme annoncé dans le reportage? J'ai été contacté et donc j'en ai profité pour faire venir, pour inviter, pour venir à Wallis, l'enfant du pays que vous avez vu sur les images, et donc pour venir démontrer au territoire de Wallis et Futuna, qui est son territoire d'origine, qu'on peut effectuer ce projet tout simplement, sans avoir recours à tous ces tracas qui ont amené à un montant d'1,5 milliard. Voilà. Mais nous savons tous que la téléphonie mobile, c'est de la compétence de l'État. Est-ce que le territoire peut faire cette démarche? Dans le projet de convention, dans la convention que le préfet a avancée auprès de la Calédonie, il est dit dessus que le préfet nous délègue au territoire la compétence des télécommunications. Et donc c'est sur ce volet qu'on a profité pour faire expérimenter un peu sur le terrain, localement, et démontrer à la population de Wallis et Futuna que c'est possible sans avoir recours à toutes ces complications qui représentent au bout un gouffre financier pour le territoire. Et pourquoi ce nouveau projet n'a été présenté que maintenant aux élus?
Ça, c'est suite à la connaissance du public du fameux projet en partenariat de l'OPT calédonien avec le SPT de Wallis et Futuna. Maintenant, autour de ce projet, vous le savez tous qu'il y a eu pas mal de polémiques et également au niveau de la Nouvelle-Calédonie, la Fédération des fonctionnaires s'est soulevée, s'est manifestée contre ce projet et personnellement, je le sais également que le conseil d'administration de l'OPT de Nouvelle-Calédonie a été unanime pour rejeter ce projet. Ça veut dire que le projet OPT va tomber à l'eau? Il faut dire ça, Marie-Jo, il faut appeler un chat un chat. Et quel est l'avis de l'Assemblée territoriale sur ce nouveau projet GSM? Il va falloir réétudier des possibilités, puisque le souci premier des élus, c'est d'éviter des gouffres financiers potentiels et supplémentaires au territoire. Quand on sait que 1,5 milliard sur les 1,5 milliard, le territoire doit assumer et supporter 923 millions, vous comprenez, Marie-Jo, que notre souci est de réduire vraiment au strict minimum ce chiffre. Les 3 autres opérateurs avaient aussi proposé des projets moins chers. À ma connaissance, le préfet a rendu l'appel à candidature infructueux puisque ces opérateurs ne présentaient pas les critères exigés pour faire face à ce projet. Et comparé à l'OPT, est-ce qu'on va refaire un appel à candidature? J'ose espérer que le préfet réagira positivement dans ce sens-là. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Vice-président, pour toutes ces précisions. Merci. Bien le bonsoir et merci de nous retrouver pour ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de l'actualité. Retour sur l'actu ce vendredi 21 septembre 2012. Nous aborderons 2 thèmes. Une nouvelle fois le complexe dossier GSM avec ses nouveaux rebondissements. 2 invités pour en parler. Michael Kulimotoke, vice-président de l'Assemblée territoriale, et Gaston Lututefuka, représentant local de Digicel, candidat aussi à la mise en place de la téléphonie mobile et de la 3G à Wallis et Futuna. Messieurs, bonsoir et merci de votre présence ce soir. Bonsoir. Voilà, et nous retrouvons à présent M. Gaston Lututefuka. Vous êtes le représentant local de Digicel, c'est bien exact? Tout à fait. Alors, avant de venir à vous, Monsieur le Vice-président, Monsieur Lutoui, nous venons de le voir, vous qui êtes un spécialiste en téléphonie mobile, visiblement, d'après ce qu'on a vu dans ce reportage, le téléphone portable, c'est simple à installer. Écoutez, tout est simple, quand il s'agit de faire une démonstration, mais la difficulté vient quand il faut desservir à la même minute au moins 2500 personnes, 2500 connexions. C'est peut-être là où c'est beaucoup plus compliqué. En tant que spécialiste, quel est réellement votre avis? D'abord, je félicite le vice-président, d'avoir invité un autre candidat à intéresser dans le territoire. C'est vrai que la téléphonie, en général, les télécommunications évoluent à une vitesse V2, les technologies évoluent tellement vite. C'est une proposition qui ne fait pas peut-être l'unanimité à l'UMTS, c'est-à-dire l'Universal Mobile Telecommunication System. Il ne fait pas peut-être l'unanimité parce que c'est un concurrent justement de l'UMTMS. Or, quand vous sortez hors du territoire, nous sommes tous à l'UTMS, c'est-à-dire la carte SIM, c'est ça qui est... Et le projet que M. Danel est en train de présenter est un projet, certes, innovant, très avancé, mais... Moins cher aussi. Oui, moins cher, parce qu'il est avancé, justement. C'est presque un paradoxe, je vous dis. Il est avancé, très avancé, mais malheureusement, autour du Pacifique, déjà en Europe, ça balbutie. Mais enfin, l'idée est là. Il faut emmener toutes les technologies, il faut débattre ici. Je félicite d'ailleurs l'Assemblée d'avoir pris cette initiative. L'essentiel, qu'est-ce qui se passe au fait? Il y a une loi de 2004 sur la confiance numérique qui dit bien que les télécommunications à Wallis et Futuna sont libres. Question de compétence. L'État reste compétent
en matière de communication internationale. L'État donne des licences, mais le territoire a son mot à dire. Comme l'avait dit un peu en wallisien tout à l'heure notre ami, la compétence territoriale existe. Les communications intérieures sont de compétences territoriales. Mais il va de soi, parce que l'État étant un régulateur, qu'elle a son mot à dire. Évidemment, le régulateur qui était passé ici de l'État était le préfet, mais je vais vous dire franchement, je n'ai jamais vu de ma vie un plus grand amuseur ici dans le territoire. Mais on a affaire à un menteur. Ça, c'est votre avis personnel. Oui, je le dis. Ben, je m'engage, je le dis. C'est bien Gaston le tue. C'est pas doux. L'appel à candidature a été pipé. Les dés ont été pipés. Rappelez-vous. Justement, vous étiez candidat. Pourquoi est-ce que cet appel à candidature a été déclaré infructueux finalement? Nous avons écrit au secrétaire général, nous avons écrit au préfet. Aucune réponse de donner les raisons fondamentales pourquoi l'appel à candidature a été infructueux. Dans une interview télévisée cette semaine, le président du gouvernement calédonien, M. Harold Martin, a dit que cet appel à candidature a été déclaré infructueux parce que les 3 projets étaient trop chers. C'est pas une raison, c'est pas une... ben écoutez, si on parle de 600 millions et qui bascule à 1,5 milliard, c'est un peu étonnant quand même. C'est un chiffre aussi qu'il a démenti. Oui, tout à fait, mais ça a été écrit, il y a eu des conventions, des projets de convention, ça a été écrit. Bon, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Tout a été pipé, la bonne raison, simple. Commençons par le début. Lorsqu'il y a eu l'appel à candidature, lorsque les 3 candidats ont déposé, y compris le SPT, et vous avez signalé, vous, le bureau d'informatique avait annoncé à la télévision, le soir même, que l'OPT, en partenariat avec le SPT, avait déposé son acte de candidature. Le lendemain, il y avait un démenti. Une information qui a été démentie. Et une information qui a été démentie. Pourquoi? Parce que tout simplement, M. Harold Martin a été mis en examen. Ça a choqué, ça a été truc, c'est pas possible, et puis voilà. OK? Mais, entre nous, je peux vous montrer les billets qui ont été payés pour aller rencontrer M. Harold Martin pendant le dossier d'appel à candidature. Mais ce n'est pas le thème de notre émission ce soir, non, M. mais on parle de franchise. Je crois rien ici. Ici, c'est le Far West. Ça a été le Far West. Et j'apprécie l'Assemblée qui a dû mettre le holà, tout ça. Il faut des règles, il faut un canevas. On ne peut plus continuer comme ça. Sur le copinage, sur les amis politiques de l'ancien régime, etc. Non. Avant de poursuivre, M. Loutouy, il faut mettre des règles. Avant de poursuivre, vous avez parlé tout à l'heure de compétences, et j'en viens à vous, M. le vice-président. Les télécommunications relèvent des compétences de l'État. Est-ce que le territoire peut se lancer dans cette démarche? Le territoire peut se lancer dans cette démarche, dans le sens où le SPT est un service territorial. De surcroît, le projet de convention dit que le préfet avec le SPT qui l'ont conçu. Ce projet de convention dit bien que l'État délègue sa compétence en matière de télécommunication au territoire. Donc à partir de ce moment-là, le territoire est compétent, remplit le... Dans le projet qui concerne l'OPT. Voilà, tout à fait. Mais ça vous donne l'ouverture pour tout ce qui concerne la téléphonie? Bien sûr, puisque ça regroupe la téléphonie mobile et tout ce qui est Internet. Et donc, je veux dire qu'à travers ce projet de convention, si on s'en tient à ce que le préfet a dit dans le projet de convention, l'État se fait remplacer par le territoire, puisqu'il lui délègue cette compétence. Donc, le territoire est parfaitement à la hauteur pour refaire une demande à candidature, un appel à candidature, puisque on n'est plus trop sûr actuellement des arrangements qui ont fait que on se retrouve avec un projet OPT-SPT que les Calédoniens eux-mêmes boudent aujourd'hui. Finalement, Monsieur le Vice-président, dans le projet OPT, qu'est-ce qui justifie que ce projet ne serait pas bénéfique pour notre territoire quand on connaît les compétences de l'OPT? Quand on connaît les compétences de l'OPT, il faut revenir en arrière, il faut remettre les choses à leur place et dire ouvertement que, pour que la population le comprenne, que l'OPT a un statut propre à lui. L'OPT, d'après son statut, ne peut pas
produire de télécommunications avec l'extérieur. Donc tout s'arrête en Calédonie. Donc, de ce fait, n'a pas le droit d'opérer en matière de télécommunications avec un autre territoire que la Calédonie. Je reviens toujours à l'interview télévisée du président du gouvernement calédonien, Harold Martin, il y a quelques jours, qui avait répondu à la question à ce propos et qui avait dit que c'était dans le cadre de l'accord particulier entre le territoire, la Nouvelle-Calédonie et l'État. Je ne pourrais pas... Je vais dire qu'on n'est pas là pour contrer les accords particuliers, puisque on est deux collectivités interdépendantes dans le sens où on a quand même une communauté wallisienne et futunienne en Nouvelle-Calédonie. On pratique un échange économique avec la Calédonie depuis des décennies. Et donc, de ce fait, il faut entretenir ces relations amicales et économiques, culturelles avec la Calédonie. Par contre, en matière de télécommunications, puisque le projet est là, il faut qu'on soit dans les règles. Il faut qu'on soit cadré, puisque, sachant que l'OPT, théoriquement, avec le statut de l'OPT calédonien, n'a pas le droit de pratiquer les télécommunications avec une autre collectivité, légalement, déjà, on est limité. D'autre part, la Nouvelle-Calédonie ayant la préférence du préfet pour opérer en télécommunication avec Wallis et Futuna, avec le SPT, par le biais du SPT, je pense que là, il y a matière... de préférence, qu'est-ce que ça veut dire exactement? À ma connaissance, avec l'Assemblée, l'appel à la candidature a été rendu, déclaré par le préfet, infructueux. En attendant, cet appel à candidature, pour cet appel, la Calédonie, l'OPT de Nouvelle-Calédonie, n'a même pas donné de réponse. Alors, il y a eu arrangement entre-temps. Voilà ce que l'on déplore en tant que responsable politique au niveau de l'Assemblée, puisqu'on a avec nous la responsabilité de tout un territoire, compte tenu des finances qui risquent d'être engagées. Monsieur Lutuit Tefouka, alors vous, en tant que spécialiste de la téléphonie mobile, on peut dire ça comme ça, le projet OPT, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Eh bien, écoutez, que du mal, bien entendu. C'est tout à fait normal aussi. Non, parce que... appelons un chat. Écoutez, le matériel qui va être fourgué ici à la poubelle de Wallis, bien entendu, c'est un matériel 2G, qu'au bout de 4 ans, il va être obsolète et il ne va plus du tout être, il va être incompatible avec les nouveaux systèmes du 4G, du LTE. Primo, ce matériel a été défiscalisé, ce matériel a été amorti en Nouvelle-Calédonie, bien entendu, et Wallis et Futuna, c'est eux qui vont ramasser ce matériel démodé, qu'on aurait payé le territoire au moins 600 ou 700 millions, et puis qu'il faudra rénover le réseau. Secondo, le cœur du réseau doit être à Wallis et Futuna, comme l'a voulu le cahier des charges de l'appel à candidature. Or, si je me souviens bien, monsieur le secrétaire général qui nous regarde ce soir, il doit se dire, oui, c'est vrai, effectivement, lorsque la compagnie que je représentais, qui a des marchés, des licences de marché dans les Antilles, à l'époque, avait suggéré de mettre le cœur de réseau dans les Antilles. Le préfet avait précisé que le cœur de réseau, dans le cadre du projet OPT, serait en Nouvelle-Calédonie pour une durée de 7 ans seulement, avant d'être transféré à Wallis. Et pourquoi pour les autres on exige que le cœur du réseau soit là et puis on fait des mamours et puis des fleurs avec la Nouvelle-Calédonie qui ne donnent pas, c'est un contrat léonien, qui ne donne pas justement des avantages au territoire. C'est encore une histoire à se faire rouler dans la farine et on va payer encore les conneries sur conneries. Ça fait 50 ans ça dure et je suis heureux que l'Assemblée a mis le holà. Voilà ce que je dis. Monsieur Lutuit, quels avantages offrirait le projet Digicel au territoire?
je n'ai pas à faire de la publicité. Nous donnerons au bon moment, comme Broadband Pacifique aussi, donneront au bon moment où l'Assemblée va se préoccuper de revoir toute la question du GSM, et puis voilà, c'est secret, bien entendu. Monsieur le vice-président, alors la dernière proposition, la 4e, celle de la société Exalu, c'était à votre initiative personnelle. Pourquoi ne pas avoir fait appel aux 3 premiers candidats pour une démonstration, puisque vous avez parlé de démonstration de la facilité de mettre en place le téléphone portable ici? Il faut dire que pour cette 4e candidature, on va dire, il s'agit d'un jeune Wallisien qui a proposé ses services pour essayer de s'aligner à ces candidatures qui devraient être représentées. Alors, pour cela, je lui ai demandé de nous faire une démonstration, de venir sur place pour nous faire une démonstration, puisque le territoire est intéressé justement pour couvrir les mini-jeux de 2013. Mais est-ce que cette démonstration évoluera en proposition, projet finalement pour le GSM? Cette proposition est déjà fixée, dans le sens où le matériel existe déjà et est prêt à servir, à être opérationnel. Par contre, maintenant, il faut qu'on attende, il faut que ça soit légal, il faut que ça soit que l'appel à candidature soit ouvert à tous les opérateurs qui se présentent, et il faut donner la chance à celui qui donnera toutes les garanties pour couvrir les mini-jeux et voir après les mini-jeux. Mais déjà au cours de la semaine, est-ce que vous avez été convaincu par cette démonstration? On est obligé d'être convaincu, n'étant pas connaisseur en matière de télécommunication sur le plan technique, mais je dirais que c'est un peu pour ça qu'on a parlé tout à l'heure d'études d'études techniques et juridiques concernant cette application d'opérateur télécommunication à Wallis-et-Futuna. Monsieur Letuy, en tant que représentant de Digicel, si un nouvel appel à candidature été lancé, bien sûr on parle toujours, on dit si, est-ce que vous seriez toujours candidat? Écoutez, je vais dire tout simplement que la compagnie que je représentais est très déçue du comportement antécédent. C'est un pays qui n'a jamais donné confiance. Et pourtant, je souhaite que le pays donne confiance aux investisseurs étrangers privés. C'est eux qui vont faire la différence, c'est eux qui vont pouvoir émuler le territoire et non l'inverse. Vous savez, le système néo-calédonien OPT, vous avez bien vu, EWF, SOAFEP, la BWF, etc., le fret de Calédonie, les voitures, les avions, et maintenant l'OPT, mais on est en train de mourir, on est asphyxié, il faut arrêter. Et croyez-moi, le préfet est tout à fait d'accord dans cette démarche, mais il a des impératifs qui doivent obliger de jouer le contraire. Monsieur le vice-président, quand est-ce que les résultats de l'expertise technique et financière seront disponibles dans le cadre du projet OPT? Je pense que ça sera disponible à partir du début de l'année prochaine, puisque il faut bien que ça soit prêt bien avant les mini-jeux de 2013, pour avoir un aperçu et pour être fixé en la matière, et également avant de pouvoir lancer cet appel à candidature de manière légale et ouverte. Mais on s'oriente vers un nouvel appel à candidature. C'est ce qu'il faut comprendre avec cette nouvelle proposition qui a été faite cette semaine? Il faudrait, parce que quand vous suivez les nouvelles en Nouvelle-Calédonie, je ne pense pas que l'OPT, le projet OPT-SPT, soit vraiment le bienvenu pour les Calédoniens. Et donc, il y a matière à réfléchir et à développer pour la suite de l'événement. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Monsieur Lutuy Tefouka, merci également d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. Merci, Alicia.